Aujourd'hui, beaucoup de gens avancent dans la vie sans vraiment se connaître. Ces personnes-là prennent des décisions très importantes, voilà, vivent des relations très profondes, font face à des épreuves dans la vie, mais sans chercher vraiment à se connaître ou à mieux se connaître, si je voudrais le dire. Alors dites-moi, pensez-vous mieux vous connaître? Aujourd'hui, je vous invite à un voyage intérieur, et un voyage où vous et moi, nous allons pouvoir explorer deux dimensions essentielles de notre être, à savoir une dimension spirituelle et une dimension physique. Pour se connaître spirituellement, nous allons voyager à travers 6 aspects essentiels de notre vie. De quelle famille venez-vous? Allez-vous faire la recherche sur votre nom de famille? Quelle est la définition de votre nom de famille? Je vous donne par exemple, moi mon exemple, je me nomme Kounasso. En réalité, j'avais cru que c'était la mort qui devait prendre. Bon, mais en réalité, quand je demandais à mon père, il m'a dit simplement que non. Nos aïeux, lorsqu'ils faisaient des enfants, à chaque fois les enfants mouraient. Et lorsqu'ils ont appelé à un devin, ou je peux dire ça comme ça, qui était venu régler cette situation, lorsque la femme devait accoucher, le devin s'est arrêté, il a dit, c'est-à-dire dans ma langue, que la mort vienne prendre, on va voir, c'est-à-dire que la mort vienne prendre cet enfant devant lui. Et c'est à partir de ce moment que cette famille a commencé par s'appeler Kounanso. Si nous sommes des dérivés, je pense, de Bodrenou et des Dansou. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Donc c'est pour te dire, est-ce que tu as la connaissance du nom de famille que tu portes? Est-ce que tu sais la définition du nom de famille? Parce que un nom de famille peut amener une entité en réalité à te localiser. C'est-à-dire, par un nom de famille, tu peux recevoir une malédiction, comme par un nom de famille, tu peux être béni. Lorsque nous lisons un peu dans la Bible, Abraham, voilà, Dieu a dit quoi? Il a dit à Abraham, je ferai de toi une multitude, je rendrai ton nom grand. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Donc, tous ceux qui ont porté le nom de Abraham après, Dieu a regardé à la promesse qu'il avait faite à Abraham, pour bénir ses enfants. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Quel est le nom que tu portes? Quelle est la définition de ton nom? Je veux t'emmener véritablement à aller faire des recherches sur ce beau nom de famille que tu portes. Attitude et adoration de vos aïeux. Vous savez, l'adoration que nos aïeux ou nos précédents ont eu à faire sont très très importants. Il faudrait que nous puissions savoir, est-ce que ceux qui nous ont précédés adoraient tel fétiche, ou est-ce que c'était des croyants? Est-ce qu'ils allaient à l'église catholique? Est-ce qu'ils allaient... Il faudrait que tu connaisses l'identité de ceux qui t'ont précédé. Il faudrait que tu saches également quels sont les caractères que tes aïeux ont eu à adopter. Vous savez, il y a certains comportements que nous reflétons qui viennent simplement de nos aïeux. Moi, je vous donne un exemple banal, vous n'allez pas croire. Mais lorsque mon père parle, il a l'habitude de faire ça. C'est-à-dire, en parlant, il graisse les dents. Mais je vous dis que je le fais. Et même mon fils le fait. Et une fois, je disais à grand-père, mais regarde ce geste-là. Tu vois, papa le fait, je le fais. Toi-même, tu le fais. Et là, voilà mon fils qui le fait. Donc, c'est pour vous dire que il y a des comportements que vous pouvez hériter. Il y a également ces adorations-là que nos aïeux ont eu à faire, qui ont des impacts sur nos vies. Et j'aimerais vraiment solliciter quelqu'un, emmener quelqu'un à faire des recherches sur les adorations passées de nos aïeux. Donc, savez-vous où votre cordon ombilical a été enterré? C'est quelque chose de très très important. Parce qu'avec le cordon ombilical, toute une vie peut être détruite. Toute une destinée peut être détruite. J'aimerais que tu demandes encore à ton père ou à ta mère, que tu demandes à un oncle, oncle, s'il te plaît, sais-tu où mon cordon ombilical a été enterré? C'est très très important. C'est des choses que nous ignorons, mais il faudrait que tu saches là où ton cordon ombilical a été enterré et par qui, si possible, ce cordon ombilical a été enterré. Il y a des personnes qui sont en train de vivre des situations dont ils ne maîtrisent pas, qui proviennent bien évidemment de là. Parce que celui qui a enterré ton cordon ombilical, quelles sont les paroles qu'il a prononcées sur ce cordon ombilical? Question. Nobody knows. Ça, c'est vraiment quelque chose de très très important à connaître. Et j'aimerais t'emmener également à faire cette petite recherche, à demander à ton père, à demander à ta mère, où a été enterré mon cordon ombilical et par qui mon cordon ombilical
a été enterré.